Papa omati pepo tikinga moko na bana epai okei omibatela bana bakotuna yo na ntongo bayebisi bango ke mosala okozonga okozonga bengaka poto solola mboka mosika mpasi bengaka poto solola mboka mosika mpasi nalali nasimbi pembeni presence na yo ezali te nakolota se na ndoto nga nazongi ngo na mawa ngai mpe nakomi mosika. La voix est toujours là, vous voyez. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui exercent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Belle Avenue Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite. Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir pour nous donc de recevoir ce monsieur. C'est un grand monsieur de la musique congolaise, il est de Matadi. Matadi, c'est donc au Congo Kinshasa. Il fait donc de la très bonne musique, est sociétaire du groupe Empire Bakuba. Je voudrais vous demander de recevoir Pepe Solo Sita, parce que aujourd'hui il va nous présenter un nouveau titre, un nouveau single, Zonga. Bon ben c'est un album, enfin c'est un single, mais... Ah, c'est un single. Voilà, donc ça contient des 4 chansons. Que tu veux faire? Ouais. Un petit album de 4 chansons. Voilà, tout à fait. Il y a Zonga, il y a Amour calculé. Ah, ouais. Et puis, Amour calculé, c'est quoi ça? C'est pas la chanson que nous connaissons? Non, calculé. mais c'est, enfin, donc il y a des cris. Hein. Donc c'est des secousses pires. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Mais les cris qui est dedans, c'est les raccourcis de Massassi. Massassi calculé. Voilà, c'est calculé. Awa. Non, calculé, et zéro. Calculé, et zéro. Alors, je rappelle que Solo, c'est lui qui a fait donc Massassi calculé. Tout à fait, ouais. De Pépé, enfin, du groupe Empire Bakuba, ouais. Du grand Pépé Calé. Pépé Calé. C'était l'un des pions, des hommes forts de Pépé Calé. Donc là, il vient de sortir une œuvre de 4 titres. 4 titres avec Zonga, Amour calculé. Et puis, laisser couler. Laisser couler. Laisser couler, plus amour complet. Amour complet. Amour calculé, amour complet, Zonga, laisser couler. Sont donc les 4 chansons qui meublent donc la nouvelle œuvre discographique de Pepe Solo Sita. Alors Pepe Solo Sita, on a toujours envie de revivre un peu les moments, ces moments, parce qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui te connaissent, c'est vrai, mais il y en a qui te découvrent et qui vont se demander, mais c'est qui? D'où vient-il Pepe Solo Sita? Mais moi je viens de Matadi. Matadi, ouais. Matadi, c'est une ville portière, à 365 km de Kinshasa. Et voilà, c'est là où je suis né. C'est la ville portière. Et bon, j'ai commencé aussi à faire de la musique là-bas, disons Matadi. Oui. Et quand tu as fait de la musique là-bas, tu étais jeune ou bien tu étais déjà adulte? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans déjà? Oui, si. Et c'est là-bas que tu as découvert, tu as rencontré Pepe Solo Sita et Pepe Calé. Oui. Donc ils étaient en tournée et puis il m'a repéré et puis les gens parlaient aussi. Hein. Ah bien oui, mais les jeunes là ils chantent bien comme toi. Les gens, bon, et puis on s'est rencontrés. Ben lui jouait dans... Mais il est venu te voir spécialement pour ça ou... Non, ils étaient en tournée. C'est toi-même, c'est parce que tu étais en train de chanter qu'il est venu voir. Non, mais donc il a entendu parler de moi. Et puis on s'est croisés, on a discuté un peu.
Mais comme moi, je chante aussi avec deux groupes, donc nous, on était des jeunes, mais j'ai chanté aussi dans un groupe qui est un peu plus supérieur. Donc c'est le groupe Comet Mambo, là où il y a tous les vieux et tout. Ben, nous, on jouait dans la journée jusqu'à 20h, et puis le groupe, je prenais et les relèves. Et donc, il te rencontre Ouais, il m'a dit... dans un bar. Oui, dans un bar. Donc le bar s'appelait Pergola. À la Pergola. Voilà. Et puis il me dit, ouais, oui, mais et toi tu chantes aussi avec le grand. Enfin, donc le monsieur qui tenait les bars là, les chefs, ben, donc il s'appelait Jogo. Mais lui chantait tout. Tout. Donc les chansons de Johnny, Aznavour et tout. Et nous, on chantait la musique congolaise. Et puis il me dit, et moi aussi, je joue avec Kiamwangana. Donc il était dans l'Empire Bakuba, mais il chantait aussi avec Kiamwangana, et qui a fait la chanson Ae Nakomitunaka. Ah, d'accord, c'est bien ça. Et puis il chantait Nzambo Nakomitunaka. Ah oui, Nzambo, ouais. Ça je connais, oui. Mais tout en étant avec le groupe Empire Bakuba. D'accord. Ouais. Donc, voilà, Verkis, donc il a fait, vraiment il a aidé beaucoup des artistes comme Kester, beaucoup d'artistes. Hein. Donc il te récupère et puis il t'envoie à la capitale. Donc je suis allé quand même solliciter. D'accord. Ouais. Donc je suis parti à Kinshasa et puis bon, ben, j'ai sollicité, il y avait 2-3 personnes aussi qui sollicitaient, on a fait les tests. Et puis il m'a dit, bon ben, il faut que tu... Et donc chaque concert, il faut que tu viennes assister et pour reconnaître, disons, tous les répertoires. Et moi je partais, et puis petit à petit, j'ai pris la place. Et puis j'interprétais des chansons et des chansons parisiennes, des Johnny, de... Ah, ça aussi tu sais le faire? Non mais j'ai interprété ça. Ah bon, tu sais interpréter toutes ces chansons? Donc pour faire une place dans le groupe, je me suis dit, bon ben, pour ne pas rester assis, et parce qu'il y avait déjà beaucoup de chanteurs, ben, pour que je ferais un chemin. Moi, je venais toujours avant, et puis je prenais des guitaristes. Est-ce que vous savez cette chanson comme Elle court, Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle court. Ça c'est très bien, ça, c'est la chanson de Michel Sardou. Ouais. Même Johnny aussi. Ouais. Johnny, c'était... Oh Marie. Non. Bonne chanson. Johnny, ouais, voilà. Alors, donc tu arrives à la capitale et puis tu deviens chef d'orchestre. Comment c'est venu? Ouais, bon, disons 3 mois après, donc on a fait le voyage au Gabon. Et après, on est revenu à Kinshasa. Nous sommes venus ici à Paris. On a fait des tournées en Belgique. Avec Pépé? Avec le groupe Empire Bakuba. Ouais. On a fait des tournées. On a même tourné le film Black Micmac. Ah, d'accord. Il y a une séquence, on était à la Défense. Et la boîte s'appelait Phil One. D'accord. Ouais, donc on a tourné avec Joe Ballard et tout. Ouais, Joe Ballard, oui. Et puis nous a payé. Et puis ils ont rentré au Congo. Et après, on est revenu encore ici en 85. Et donc de là, je suis resté en 87. Ici. Comment tu deviens chef d'orchestre du groupe Empire Bakuba? Donc chef d'orchestre, c'était donc une tournée. On a fait le Togo. On a traversé par le bus, donc on est allé au Bénin.
Et puis il y avait une réunion, bon, surprise. Donc on était tout le monde. Et puis il a dit à partir d'aujourd'hui, donc le chef d'orchestre c'est Solosita. Disons même moi. Ça n'a pas suscité beaucoup de jalousie dans le groupe? Bon. Il y a d'autres qui n'étaient pas contents, bien sûr, des anciens. Ben, il a dit, non, ça va rester comme ça parce qu'il est trop social. Bon, il n'a pas eu de dispute avec vous. Au contraire, il vous aide. Parce que moi, je partageais. Tout ce que tu gagnais, tu partageais. Je partageais. Ouais, donc, ouais, ta gentillesse a fait que tu es devenu... tu es devenu... et j'ai ramené beaucoup d'habits. Et puis, a les concerts, si un chanteur, disons, qui n'est pas bien, ils sont bien habillés, je l'appelais. Et puis... Mais, alors, donc, je disais... Pépé Kaléé, il était un homme gentil, il était un homme serviable, il était comment? Non, c'était un homme simple, humble, et puis donc il discutait avec tout le monde. Il faisait aussi des surprises, donc il connaissait les problèmes des musiciens, il les réglait. Il réglait les problèmes des musiciens? Ah ouais, si. Donc il peut venir chez toi, et puis brusquement il te dit, bon écoute, là on est le 27, et puis d'habitude je vous paye vers le premier. Ah, il vous payait par... oui, tous les mois il vous payait? Oui. Parce que vous avez des tournées tous les mois. Vous partez un peu partout. Enfin, on avait beaucoup de concerts. Ah, beaucoup de concerts. Il avait quoi? Il avait une voiture, il avait un bus pour transporter tout le monde? Non, on prenait le bus, enfin on louait le bus. D'accord. Ouais. Mais pourquoi après sa mort, après sa disparition tragique, vous n'avez pas cherché à reconstituer le groupe? Je suis parti du groupe en 87. Et ceux qui sont restés, donc j'étais avec lui jusqu'à sa mort. Mais on s'appelait. Il a été malade longtemps? Et pas trop longtemps, oui. Non. Ah bon? Non. Il a été malade et puis bon, tout d'un coup, il est parti parce que ça a été une grosse surprise. Hein? Ouais. Enfin, il avait le palu. Et c'est ça qu'on m'a dit. Et c'est comme ça qu'il s'est éteint rapidement. Voilà. Donc j'ai essayé de reconstituer le groupe. Et voilà, d'être avec eux, de parler avec eux, enfin de faire quelque chose avec eux. Mais j'ai tout de suite compris que bon, personne ne voulait avancer. Ouais. Donc pour faire un groupe, il faut se parler. Parce que lui il est parti, mais c'est à nous de reconstruire le groupe. Donc parmi il y avait deux qui étaient vraiment attachés à lui. Il y a Papitex et Dilo Dilumona. Donc c'est eux qui devront ils ont reconstruire les groupes. Moi, j'étais le chef d'orchestre. J'ai proposé de reconstruire le groupe. Mais il faut parler, il faut dire déjà la part des choses. Vous devrez être à votre place. Nous, on va travailler pour vous. Ou nous tous, nous serons des administrateurs. Et donc, donc il n'y a pas eu de discussion. Et moi, j'ai trouvé bon de se détacher et puis de faire ma route. D'accord. Et aujourd'hui, la carrière de Solosita, c'est comment ça? Solo fait des tournées, comment Solo gère sa carrière?
Non, donc moi je gère en ce moment, donc, je suis en train de mettre des bases. Et je peux faire des tournées après. Avec un orchestre, comment non, avec des gens que je vais recruter. Enfin, une équipe que je vais constituer. Et quand je vais partir au Congo, et puis je vais faire 2-3 personnes qui seront déjà à la base. Mais quand je vais au Congo, et on va regrouper le groupe, on joue. Et ici aussi? Même ici, il y aura 2, 3, 4. D'accord. Les anciens du groupe Papi Bakuba ou... Non, c'est des musiciens polyvalents. Voilà, d'accord. Soit des Wenge, soit des Papa Wemba. Ah, ben c'est bien ça. Oui, c'est des éléments en fait qui jouent tout. Ouais, d'accord. Et puis s'il y a des tournées, et ils connaissent déjà les répertoires. Et puis je vais avec eux. Solo, tu es nominé à Yo Paris? Mais si. Ça fait la deuxième fois? Je suis nominé pour la deuxième fois à Yo Paris. Mais grâce à... Justement, il faut que je dise quand même quelque chose. Bon, grâce à Ayo Paris, et là je vois un peu plus clair. Ah bon? Oui. Parce que Ayo Paris, la structure de Ayo Paris, ça peut aider d'autres qui sont dans l'ombre, peuvent se retrouver dans la lumière. Merci beaucoup. Donc depuis que j'ai eu mon premier trophée, je suis dans la lumière. Merci beaucoup. Et j'espère avoir mon deuxième trophée. Dieu est grand. On croise les doigts. Donc qui va faire vraiment l'ouverture complète. Ouais. Souvenez-vous que les gens suivent Ayo Paris. Depuis en Afrique. Hein. Ah oui. Depuis le Congo, les gens connaissent Ayo Paris. Ah, c'est bien ça. Ah, si. En tout cas, solo une dernière chanson puisqu'on est presque à la fin de notre... Une dernière chanson que tu vas nous donner. Une petite chanson a cappella. Mama yako songisala ngai ayo te o nakomi tunaka mama pona nini boye nga nasala nini ngo mama yako songisela ngai ayo te galikile Ekalikile, ezero, kalikile, ekalikile, ezero. Donc, ça c'est la voix de Solo, Pepe Solo Sita, que nous vous disons au revoir. N'oubliez pas, le 11 octobre 2024, au 11 rue Maximilien Robespierre, c'est à Noisy-le-Sec, vous aurez la 5e édition d'Ayo Paris. Il faut y être. Parce que tous ces artistes que vous voyez, qu'ils soient congolais, centrafricains, beaucoup, je ne sais plus. Madagascar, c'est à travers le monde. Donc il y aura beaucoup d'artistes, les artistes de diverses communautés, de divers horizons seront là. Et vous allez vivre un instant de bonheur avec nous. Merci beaucoup Solo. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça Orange Money Europe.